Nous voici dans le 100e épisode du podcast In Shape to Grow, déjà 100 épisodes, depuis cette idée de vous soutenir dans les défis du quotidien, venir nourrir votre résilience. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir profiter justement des leçons de ces 99 premiers épisodes pour vous permettre de mieux naviguer à travers le chaos de la vie. Et comment y arriver justement en développant une santé holistique qui va devenir l'avenir, car effectivement, nous l'avons vu ces dernières années, nous avons de plus en plus de challenges au quotidien, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, voire même liés à nos croyances. Nous sommes bousculés. Nous devons trouver une résilience, nous devons trouver une force intérieure, aussi bien pour notre santé physique et mentale, pour notre longévité, mais également pour ceux et celles qui sont autour de nous et qui comptent sur nous, ou pour lesquels nous sommes des exemples. Bienvenue dans cet épisode et j'espère encore une fois pouvoir créer une connexion avec vous. N'hésitez pas, c'est une conversation que j'ouvre, donc partagez cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, mettez la petite cloche, je l'oublie souvent, mais c'est important pour soutenir ce podcast qui fait partie de ma mission, de mes valeurs, pour pouvoir partager de nouvelles stratégies, des auteurs, des méthodes qui permettent justement de trouver la clé qui vous ouvrira la porte de la sérénité, la porte de la santé optimale et de la longévité. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir nourrir votre capacité de résilience. Bonjour, mon nom est David Germeau. Je suis à la fois entraîneur, nutritionniste, coach en santé holistique et expert des sciences du bien-être. Mon objectif, c'est d'initier le mouvement pour que vous puissiez relever les défis de la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. In shape to grow, c'est mon mantra, être en forme pour bien grandir, parce que justement, pour relever ces défis, faire développer votre capacité de résilience, eh bien, il faut de l'énergie, et c'est là que j'interviens. Et bien voilà, bienvenue à toutes et à tous pour ce 100e épisode du podcast. Je suis très heureux de pouvoir faire et réaliser cet épisode dans lequel j'ai envie de revenir donc sur les leçons de ce podcast et d'ouvrir la conversation avec vous une fois de plus pour entendre vos réactions. Qu'est-ce que ce podcast vous a déjà apporté et quels seraient les sujets éventuels que vous aimeriez aborder. Mais avant tout, revenons sur l'histoire de ce podcast. En effet, en septembre 2021, je me lance dans cette aventure du podcasting que j'avais depuis plusieurs mois, mais suite aux différents témoignages de coachs que je coach moi-même, je me suis rendu compte à quel point, tout d'abord, j'avais été chanceux à travers cette crise de 2020 et également que beaucoup de personnes souffraient justement face à cette crise, face à cet inattendu, face à cette agitation, ce stress qui était encore en septembre 2021 relativement palpable. Et donc j'ai voulu interviewer des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des indépendants qui avaient un lien ou pas avec la santé et qui pouvaient partager avec nous une tranche de vie, un parcours et leur routine santé qui leur ont justement permis de traverser avec plus ou moins de quiétude cette période difficile. Ensuite, en deuxième saison, j'ai eu envie de trancher, de pouvoir proposer une vue beaucoup plus globale au grand sujet de la santé en général, parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup trop d'extrémisme. On est souvent sur des solutions uniques. Il faut devenir vegan, il faut faire de la thérapie par le froid, il faut ceci, il faut cela. Je ne dis pas que ces stratégies, ces options ne sont pas utiles, mais il n'existe pas de solution unique et toutes ces méthodes,
tous ces choix ne sont pas spécialement intéressants, optimaux, positifs pour chacun. Le véganisme n'est pas adapté à tout le monde et la thérapie par le froid n'est pas adaptée à tous les métabolismes. Et enfin, cette année, dans cette 3e saison, j'ai eu envie de vraiment venir nourrir ce qui m'anime au quotidien, c'est la résilience, à travers une expérience personnelle, à travers mes études, mes recherches, à travers le coaching, de toutes ces personnes qui ont retrouvé, grâce à l'énergie, à la santé, au bien-être au quotidien, eh bien la force de relever les défis du quotidien, quels qu'ils soient. Vous l'avez peut-être découvert à travers les interviews de cette année, des experts du monde de la santé, ou pas, qui, grâce à leur spécialité, eh bien, ont pu traverser leur propre quête du héros, leur propre nuit noire de l'âme, comme on dit, leur propre défi du quotidien. Alors, cette conviction, justement, concernant la santé globale, la santé holistique, la santé intégrative, vous l'appelez finalement comme vous l'aimez, eh bien, c'est chez moi un élément qui est intégré depuis très longtemps. Par rapport à mon éducation, puisque mon père était déjà ostéopathe, acupuncteur, on avait une alimentation d'origine biologique, il était impliqué dans beaucoup de domaines liés à la santé de nous-mêmes et de notre écosystème, mais c'est surtout un événement de vie qui m'a fortement bousculé, puisque mes parents sont décédés à l'âge de 60 ans, alors qu'ils mangeaient d'origine biologique depuis très longtemps, alors qu'ils étaient actifs, qu'ils vivaient à la campagne, et malgré tout, à l'âge de 60 ans, ils sont partis, victimes tous les deux d'un cancer en quelques mois de temps. Et donc ça m'a beaucoup bousculé parce que dans ma famille, justement, d'un point de vue génétique, mes grands-pères étaient encore vivants à l'époque, ils sont tous les deux décédés à l'âge de 96 ans, et mes grands-mères ont dépassé l'âge de 80 ans. Donc, mes parents ont perdu 20 ans de vie sur leur maman et plus de 35 ans de vie sur leur papa. Ça m'a fortement bousculé, et ce qui m'a encouragé à poursuivre mes recherches en termes de santé globale, de santé holistique, et de la relation entre la santé physique et la santé émotionnelle, la santé mentale et nos croyances. Alors ce qui est particulier, c'est que cette conviction profonde, pour certains, ce n'est qu'une croyance. Comme si cela n'était qu'une nouvelle religion ou une façon de voir les choses pour se rassurer. Récemment, j'ai encore entendu un expert qui a écrit un livre sur le fait que le hasard n'existe pas et que tous les programmes de développement personnel ont un danger qu'il faut vraiment s'en méfier. Alors certes, il y a du bon et du mauvais dans toute approche. Il faut pouvoir séparer le bon du moins bon. Il faut pouvoir faire des choix judicieux et toutes les méthodes, comme je vous l'ai dit en 2e saison, ne sont pas optimales pour tout le monde. C'est un chemin personnel. À chaque virage, nous avons l'occasion de pouvoir choisir et de faire face à ce qui nous fait le plus de difficultés. Aujourd'hui, malgré tout, la science nous permet à la fois de voir combien même les études scientifiques peuvent être manipulées. Il y a plus de 80% des études publiées qui ont été améliorées pour pouvoir prouver ce que l'on cherchait. Il faut savoir qu'une étude scientifique, ça coûte très cher. Néanmoins, je le dis toujours en formation, ces études nous permettent de voir des tendances. Il faut toujours faire la différence entre la personne qui est en face de nous et les statistiques. Raison pour laquelle tout résultat ne convient pas à tout le monde. Nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur Terre et les études sont faites sur un échantillon. Certes, aujourd'hui, les échantillons sont de plus en plus précis, sont de plus en plus larges. Néanmoins, il faut toujours faire la différence entre la personne qui est devant nous, surtout en tant qu'entraîneur, nutritionniste, coach, que sais-je, thérapeute, et la théorie. C'est là tout l'intérêt justement d'être en empathie, d'être en compassion avec la personne et de pouvoir l'écouter. Mais en parallèle, nous avons cette même science qui nous permet aujourd'hui de confirmer, de prouver, dans certains contextes, des méthodes,
des théories qui sont utilisées depuis bien des années par les médecines dites alternatives. Le domaine de la physique quantique nous permet justement de comprendre énormément de choses qui nous paraissaient impossibles il y a encore une vingtaine d'années. Alors maintenant, la physique quantique a bon dos, c'est très vite utilisé à tort et à travers. Je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on peut appeler la physique quantique et du quantique en général, mais je comprends les bases et je vois qu'effectivement, certaines méthodes comme l'homéopathie, comme l'utilisation des sources d'énergie dans les chakras, eh bien, toutes ces méthodes ancestrales aussi ont une base physiologique que nous pouvons aujourd'hui utiliser et mettre à profit pour, je dirais, compléter le puzzle de la santé. Un exemple très concret, à l'université de Louvain-la-Neuve, mon épouse avait repris des études en psychologie il y a quelques années. Eh bien aujourd'hui, on enseigne dès les premières années qu'une dépression peut venir d'un déséquilibre du microbiote. Et donc les psychologues modernes sont habilités à demander des prises de sang pour pouvoir évaluer le microbiote, prise de sang ou évaluation des selles, pour évaluer l'équilibre du microbiote et de voir si cette dépression prend racine dans un déséquilibre physiologique ou est-ce réellement un problème mental. Un autre exemple, lors d'un recyclage que je faisais en physionutrition, c'est une psychologue qui nous donnait ce recyclage par rapport au lien entre la santé mentale et la santé physique. Et j'avais donc là une dizaine de cours qui me confirmaient ce que finalement j'ai appris avec l'un de mes tout premiers mentors, Paul Chek, de l'Institut Chek aux États-Unis, considéré comme le grand-père du coaching holistique, qui à l'époque m'a enseigné des techniques qui encore aujourd'hui sont redécouvertes, sont réutilisées pour pouvoir améliorer la santé de chacun. Alors je dois vous avouer aussi que ma vie entière en est un symbole. Alors ce n'est évidemment pas très scientifique de dire que je prends exemple de ma propre vie pour vous confirmer que la santé, le coaching et l'approche holistique est tangible, est réelle et que l'on peut avoir de très bons résultats en y plongeant et en pouvant faire justement la différence entre les généralités et ce qui devrait convenir à chacun, c'est néanmoins un élément qui me permet, justement, cette expérience personnelle, de guider mes recherches, parce que par rapport à mes propres défis, mes propres challenges, je m'ouvre à de nouvelles perspectives. Par exemple, cela fait des années qu'avec Paul Chek, nous travaillons sur la différence entre le work-out et le work-in. Donc le work-out, c'est l'entraînement qui vient stimuler le système métabolique pour avoir un effet d'entraînement, donc une fatigue, puis un effet de surcompensation et une adaptation, que ce soit au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire, au niveau souplesse. Mais en même temps, le work-in qui est finalement toutes ces techniques qui nous permettent de repluguer le système nerveux. C'est-à-dire toutes ces techniques comme le yoga, le tai chi, la relaxation, qui nous permettent de nous donner de l'énergie et de travailler sur ce système nerveux parasympathique. Donc pendant longtemps, j'ai travaillé avec cette dualité, système orthosympathique, l'activation, système parasympathique, le repos. Il est essentiel de pouvoir travailler sur ces deux points lorsque vous voulez faire une remise en forme. Lorsque vous voulez faire une remise en forme ou programmer une remise en forme à vos clients. Néanmoins, ces dernières années, je me suis fortement intéressé à la théorie polyvagale et au fait que le nerf vague qui est au centre du système parasympathique a deux branches, une branche ventrale et une branche dorsale. Et que certaines personnes peuvent être coincées dans cette partie dorsale du nerf vague qui est, lorsqu'on est face à un stress, vous avez en fait trois choix. Vous pouvez soit fuir. Si vous ne savez plus fuir, vous combattez le stress. Si vous ne savez plus faire face,
et il n'y a plus de solution, vous pouvez faire le mort. Ça permet à certains animaux d'échapper à leurs prédateurs, et au niveau du cerveau humain, ça permet de ne plus voir le stress. Étant donné que malheureusement aujourd'hui, le stress est essentiellement mental, beaucoup plus que physique. Malheureusement, voilà, tout ça est évidemment à prendre entre guillemets, puisque clairement un stress physique continu comme dans certaines régions du monde, c'est extrêmement traumatisant. Je ferme la parenthèse. Et donc, avec cette théorie polyvagale, je me suis beaucoup plus investi dans l'étude du système nerveux, dans la régulation du système nerveux, qui, je le rappelle, a un impact sur le système digestif. Donc, par rapport à votre perte de poids, il est essentiel d'aller vérifier le système nerveux autonome. Et si ce système nerveux autonome est en déséquilibre, comme je l'ai chez plusieurs de mes clientes depuis 20-30 ans, ça va limiter votre capacité à perdre du poids, ça va agir sur votre confiance en vous, et ça peut vous emmener dans des voies de garage au niveau de votre vie. Et c'est là où le lien entre la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale et la santé spirituelle est essentiel et est au cœur de ma pratique et de ce podcast. Si vous l'avez déjà écouté, vous avez pu découvrir des sujets qui pourraient sembler très différents entre l'optimisme, le crossfit, la neurodiversité, la périnatalité. Quel est le point commun ? Le point commun, c'est qu'à travers ces sujets, il existe peut-être la clé qui vous permettra d'ouvrir cette porte de la santé à long terme, de la santé optimale, de la sérénité et de la longévité. En deuxième élément, le vécu que j'ai et cette expérience de vie dont je parlerai également en fin d'épisode pour ceux qui ne me connaissent pas encore, elle me permet d'être en empathie et en compassion avec chacun de mes clients, de mes coachés, de mes stagiaires en formation, et j'enseigne cette compassion que nous devons avoir par rapport à chaque personne qui vient nous voir et qui a besoin justement de solutions au niveau de sa santé physique, parce que je ne suis pas thérapeute, je me considère comme un initiateur de mouvement physique qui permet à ce moment-là de développer un mouvement mental, émotionnel, voire spirituel. Et donc, ce troisième point, c'est effectivement d'enseigner avec conviction le lien qu'il y a entre cette santé physique, cette santé mentale, cette santé émotionnelle et nos croyances. D'ailleurs, je vais citer un auteur que j'aime beaucoup, Bruno Lacroix, qui est un médecin fonctionnel, nutritionniste, expert de la science, de la médecine fonctionnelle depuis plus de 20 ans, et qui expliquait justement le problème aujourd'hui de cette fameuse practice-based evidence, science-based evidence, savoir que tout ce que nous devons enseigner, tout ce que nous devons utiliser en pratique devrait être prouvé par la science. Et combien de fois je ne me suis pas pris, non pas le bec, non pas la tête, mais les arguments avec des confrères, peut-être parfois même des gens avec qui j'ai fait mes études, et qui estiment que l'approche holistique et globale que je propose n'est que du vent parce que il faut absolument avoir un état d'esprit scientifique. Et bien justement, l'état d'esprit scientifique, c'est de pouvoir remettre en question continuellement même des résultats, même des études, sachant que derrière, il y a peut-être eu des irrégularités. Alors je cite Bruno Lacroix qui dit « La validité interne et externe sont le yin et le yang qui aident à faire progresser la science. Nous avons besoin des deux, mais peut-être que la validité interne a été trop soulignée et valorisée au détriment de réels progrès dans la science nutritionnelle. » Il parlait également de la hiérarchie des preuves, entre ce qui est prouvé scientifique, d'un point de vue scientifique, et ce qui est découvert par la pratique, ce qui a été enseigné depuis des milliers d'années, qui n'est peut-être pas encore prouvé d'un point de vue scientifique. Si vous avez déjà participé, ou en tout cas été sujet à de l'acupuncture, avec un acupuncteur de qualité, vous avez pu découvrir à quel point c'est efficace. Personnellement,
le dernier accident que j'ai fait en judo, puisque ma pratique a été le judo, je suis ceinture noire 2e dan, ça a vraiment été toute ma vie. Je voulais participer aux Jeux Olympiques, je l'ai fait mais en tant que volontaire à Sydney en 2000, j'en reparlerai, mais c'était une fracture de la clavicule. Et une fracture de la clavicule, ça prend 3 semaines, on ne sait pas plâtrer. Eh bien, je suis allé chez mon acupuncteur 3 fois en 10 jours, et en 10 jours, je n'avais plus mal, j'ai pu reprendre. En tant qu'indépendant, j'ai donc gagné 10 jours de reprise, parce qu'évidemment, à l'époque, j'avais 80% de ma clientèle à l'entraînement, donc c'est compliqué d'aller entraîner avec une épaule ou une clavicule cassée. Donc, il faut vraiment, dit Bruno Lacroix pour terminer, il faut des pratiques fondées sur des preuves et des preuves fondées sur des pratiques, par des audits, des études de cas et des validités externes. Et là, je le rejoins à 200%. Lorsque j'ai un doute, je vais souvent aller voir justement ce que l'anthropologie, ce que l'histoire peut nous enseigner. Weston Price, pour moi, est une ressource énorme. Weston Price, c'est un biochimiste dentiste qui, dans les années 30, a parcouru le monde pour pouvoir les vérifier. Tiens, mais quelles sont la relation entre la qualité de la dentition et les habitudes alimentaires? C'est là qu'il s'est rendu compte que les habitudes alimentaires étaient très différentes entre les Inuits du nord du Canada, les Incas, ou en tout cas les Quechua, héritiers des Incas au Pérou, les personnes habitant en Suisse et qui pouvaient être dépendants des produits laitiers pendant tout l'hiver dans les années 40 et qui avaient une immunité extraordinaire, des qualités physiques extraordinaires, quel que soit leur menu, à condition qu'ils respectent justement leur génétique. Aujourd'hui, malheureusement, les règles diététiques, voilà un lapsus intéressant, les règles diététiques semblent être adaptées à tout le monde. J'utilise la typologie métabolique depuis plus de 20 ans grâce à l'enseignement de Paul Chek. Aujourd'hui, certifié depuis 3 ans en testing ADN, eh bien, on peut prouver justement que vous avez des personnes qui métabolisent mieux les graisses et des personnes qui métabolisent mieux les glucides. Et donc, selon cette génétique, eh bien, on peut choisir plutôt un régime végétarien, voire vegan, mais c'est encore plus rare, ou un régime plutôt tourné vers la cétose, voire carnivore, mais c'est plus rare. Maintenant, je dois vous l'avouer, en 25 ans de pratique, ça reste difficile. Ça reste difficile de pouvoir, premièrement, avoir cette multicasquette, parce que certaines personnes ont entendu parler de mon travail en tant que nutritionniste, d'autres en tant qu'entraîneur, d'autres au niveau développement personnel, d'autres au niveau de la détoxification. Et donc, ils vont m'écouter d'une oreille par rapport à certains sujets et vont être relativement hermétiques quand je vais parler d'autres sujets. Quand effectivement une personne vient me voir pour perdre du poids, je fais une évaluation en physionutrition, une évaluation métabolique, une évaluation des dominances, je fais un programme physique nutritionnel de récupération active, et après 6 semaines, j'annonce qu'effectivement, il y a derrière là des freins plutôt émotionnels sur lesquels on devrait travailler, ben parfois ça surprend. Aujourd'hui encore, c'est mal compris parce que les gens auront l'envie de découper et dire ben voilà, je vais chez mon kiné si j'ai mal, je vais chez mon nutritionniste si je dois perdre du poids et je vais chez mon médecin si j'éternue. Alors que tout ça est imbriqué. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand je parle de mes expériences de vie, il y a toujours une partie des expériences, parce que c'est relativement lourd à entendre, qui est occultée par la personne, et la personne ne va entendre que finalement l'événement qui va le plus là où le toucher. Donc c'est assez curieux de pouvoir observer ça avec suffisamment de recul. Et donc, lorsque j'aborde justement ma clientèle, mes coachés qui viennent me voir souvent pour des douleurs, pour une perte de poids, pour un manque de performance, et que je leur parle de leurs 4 docteurs principaux, docteur repos, comment dans votre quotidien générez-vous du repos actif pour vraiment récupérer, c'est comme le yin et le yang tout à l'heure, docteur menu, quels sont les menus, les nutriments, les suppléments dont vous avez besoin pour à la fois rééquilibrer vos déséquilibres, à la fois répondre à votre génétique, docteur mouvement,
Quelles sont les activités physiques qui aujourd'hui vous permettront de passer au-delà de l'obstacle, c'est-à-dire une perte de poids ou un problème de poids, un problème de douleur, un problème de sommeil, un problème émotionnel. Par exemple, entre le work-in et le work-out, mais pas uniquement. Il y a 7 qualités physiques à développer normalement. Et le docteur bonheur, qui est vraiment le docteur qui permet de voir, tiens, mais pourquoi est-ce que tu as envie de perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu veux sortir de cette douleur chronique? Pourquoi est-ce que tu veux améliorer ton sommeil? Donc mon travail, c'est vraiment d'initier le mouvement, de donner suffisamment d'énergie aux gens pour pouvoir justement relever les défis de la vie. Parce que perdre du poids, ça ne veut rien dire. On peut perdre 7 kilos parce qu'on a perdu un bras, on sera content sur la balance, mais on ne sera pas content dans le miroir. C'est un peu trash ce que je viens de dire, mais trop souvent, on se limite à un poids sur la balance. Mais même si on perd ce poids de manière optimale, pourquoi est-ce que on est prêt à faire des efforts aujourd'hui pour des résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois? Il faut une force, il faut un moteur, comme dirait Paul Chek, il faut une motivation supérieure à tous les obstacles que vous pourriez avoir en face de vous. Par exemple, en ce moment, j'ai un de mes coachés qui veut vraiment optimiser sa santé, mais en même temps, il est très motivé par le développement professionnel et intellectuel de sa pratique, et donc il va mettre en second lieu ses routines par rapport aux nouvelles formations, aux nouvelles certifications qu'il veut faire. Là, il y a une problématique. Si on s'occupe d'abord du mental avant le corps, il y a un moment où le corps il va s'effondrer, surtout lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est entrepreneur. Et c'est pourtant la motivation de se coacher, c'est d'optimiser sa santé pour pouvoir passer à travers tous les défis de sa carrière parce qu'il a des grandes ambitions. Excellent. Mais pour avoir des grandes ambitions, il faut avoir suffisamment de ressources pour ne pas devoir malheureusement s'arrêter sur le bord du chemin parce qu'on est essoufflé. Et donc, aujourd'hui, j'en parlerai en fin d'épisode, mais j'axe cette programmation santé-bien-être au quotidien sur 7 domaines pour vraiment pouvoir agir au mieux sur l'énergie, la sérénité et les ressources face à tout ce qui pourrait se passer dans votre quotidien. Maintenant, je vous donne un exemple. J'ai une coachée en ce moment, justement, pour illustrer une étude de cas, une coachée qui vient chez moi une personne qui vient chez moi pour des problèmes de douleur. Ça fait plus de 15 ans qu'elle a des problèmes de digestion et des douleurs parfois qui l'empêchent de travailler. Elle a un niveau de sa carrière qui est vraiment important parce qu'elle a déjà prouvé énormément de choses, elle a beaucoup de talent, mais elle aimerait bien passer un niveau dans sa carrière. Mais évidemment, si plusieurs fois par semaine, voire au mieux plusieurs fois par mois, eh bien, elle est pliée en 4 parce qu'elle a mal, c'est problématique. Donc, j'ai agi sur ces 4 docteurs. On a agi sur cette récupération active qui permet d'agir sur le nerf vague et donc la qualité de la digestion. On a travaillé sur une approche alimentaire et on a découvert qu'effectivement, il y avait des problèmes d'intolérance à certaines molécules. Donc, on a limité et on a réduit la variété de son alimentation de manière temporaire, mais là aussi, elle ne peut pas rester éternellement sur un régime plus restrictif. C'est temporaire, c'est correctif. On a travaillé un tout petit peu sur son activité physique, mais pas encore. Docteur Mouvement. Et enfin, Docteur Bonheur, eh bien, on a travaillé un peu sur cette gestion de son environnement. Et au fur et à mesure des séances, on s'est rendu compte qu'effectivement, la partie sensibilité, la partie émotionnelle et surtout la manière dont s'est construit son nerf vague, eh bien aujourd'hui, la dessert. Parce qu'évidemment, quand les 3 premières années ou les 10 premières années, rappelez-vous l'épisode dernier, 99, 99, sur la périnatalité, et c'est à ce moment-là, effectivement, que le corps a besoin d'être en totale sécurité. Les 3 premières années sont essentielles pour construire une sécurité personnelle. Si ça n'est pas fait, toute votre vie, vous risquez de vous sentir en insécurité. Alors, tant qu'on grandit, on peut encore agir, on peut encore, je dirais,
dépenser ce stress dans l'activité physique, mais à partir du moment où on est face à des responsabilités d'adulte, lorsqu'on est directrice, lorsqu'on veut devenir indépendant, lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, tout ça s'essouffle et on peut se retrouver avec un manque de résilience, de flexibilité métabolique. Et c'est là où je lui ai dit, très cher, je ne l'ai pas dit comme ça, évidemment c'est en coaching, c'est avec toute une série d'outils, que finalement on voit très bien que malgré ces 3 premiers docteurs, même les 2 premiers, puisqu'on parle des docteurs intérieurs, si je ne l'avais pas encore mentionné, cette théorie vient d'Hippocrate qui parlait évidemment de docteur menu, que ton alimentation soit ta première médecine, mais il parlait également de docteur repos et de docteur bonheur. À l'époque, il ne parlait pas encore de docteur mouvement, puisque les gens n'étaient pas sédentaires il y a 2500 ans. Il faut savoir qu'Hippocrate est décédé à près de 90 ans, donc il savait quand même de quoi il parlait. Petite parenthèse aussi sur la longévité, ça fait plus de 2500 ans qu'on peut vivre jusqu'à 90 ans. Malheureusement, aujourd'hui, on survit jusqu'à 90 ans parce que je pense que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 75 ans. Et donc, les 15 dernières années, c'est sous médicaments et probablement beaucoup de problèmes au quotidien. J'imagine qu'Hippocrate, évidemment, n'avait pas la sécu à l'époque et n'avait pas 8 à 9 médicaments pour le tenir en vie jusqu'à 90 ans comme ça l'est aujourd'hui. Et donc cette cliente, cette coachée, eh bien, on travaille aujourd'hui, non pas moi directement puisque je ne suis pas thérapeute, mais on travaille sur tous les outils, les 7 axes, les 7 domaines de sa santé pour justement lui donner l'énergie, la confiance en elle pour pouvoir faire face à ce dérèglement de son système nerveux autonome qui empêche une bonne digestion, qui empêche un bon microbiote, qui empêche une confiance en elle, qui empêche tout ce qui va derrière. Et donc, ça, c'est également un élément important à prendre en compte. C'est toutes ces croyances derrière ce qui devrait être mis en place pour pouvoir atteindre un objectif. Je dois perdre du poids, c'est d'office un problème de nutrition ou parce que je bouge pas assez. Ça n'est pas le cas, on y reviendra. Ah, j'ai mal, c'est d'office un manque en aspirine ou en antidouleur. C'est pas le cas non plus. Ah, cette maladie-là, elle est chronique, vous devrez prendre un traitement toute votre vie. C'est pas vrai non plus. Il y a énormément de possibilités, de stratégies. Tant qu'on n'a pas tout essayé, je pars du principe qu'il y a de l'espoir et que l'on peut, justement, sur cette quête, sur ce chemin, eh bien, avoir ce que j'appelle les effets secondaires inattendus. Ah, je voulais travailler sur la perte de poids, et puis finalement, avec cette approche globale et holistique, je dors mieux, je gère mieux mes émotions, j'ai une meilleure libido, j'ai une meilleure confiance en moi, j'ai une plus belle peau, j'ai l'air plus souriant. Ça, d'ailleurs, quelque chose sur lequel je travaille. Je n'ai pas encore beaucoup pensé aujourd'hui, mais c'est vrai que quand je réfléchis, vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai le visage très fermé, comme ça, on sent que je suis sévère, ou non, mais je ne suis pas sévère du tout. Et en formation d'ailleurs, j'essaie de mettre un maximum d'analogies, de métaphores, d'humour pour pouvoir justement rendre les formations en physiologie, en nutrition, en entraînement beaucoup plus digestes, justement, pour ceux et celles qui veulent justement devenir de futurs coachs. Eh bien, là, ça passe encore. Mais quand je suis seul face à une caméra, comme aujourd'hui en podcast, ou à mon micro, bon, si ce n'est que audio, évidemment, le fait que j'ai une tête un peu sévère ne changera pas grand-chose. Mais évidemment, à l'écran, ça peut faire la différence. Et donc, ça, c'est un des obstacles pour revenir à mon idée de départ. C'est que, encore une fois, aller chez quelqu'un avec une approche globale, c'est pas toujours évident parce que justement, on va aller chez la personne pour telle et telle problématique et on ne s'attend pas à ce qu'il nous parle d'autre chose. Mais c'est pourtant un élément essentiel puisque grâce à cela, et c'est ce que je fais aussi en formation, on peut faire des liens. Un système, ça fonctionne avec tout. Un système digestif, c'est pas uniquement ce que vous mangez. C'est également un système hormonal, un système nerveux, de l'épigénétique, de la génétique, bref, c'est énormément de paramètres. Le deuxième obstacle aujourd'hui à cette santé globale, intégrative, holistique, au service de la résilience, en fait, c'est une problématique très technique,
très terre à terre, c'est la communication. C'est mon 100e épisode du podcast. Certains épisodes font plusieurs milliers de vues, grâce justement à l'invité qui a partagé. Et puis certains épisodes font très peu de vues. Pourquoi ? Parce que finalement, ma communauté grandit de manière organique, pas à pas. J'ai un pourcentage d'écoute par rapport à ma communauté qui est très élevé. Mais par contre, je ne suis pas suffisamment visible à l'extérieur. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment d'actionner la petite cloche, de mettre un commentaire, de partager avec un hashtag cet épisode, parce que ça va vraiment me permettre de grandir, de pouvoir vous offrir encore ce podcast pendant plusieurs années. C'est mon souhait le plus profond. J'ai un projet qui est en train de se mettre en route, qui va normalement intéresser tous ceux et celles qui sont dans le domaine du coaching, de la thérapie, de la santé, et qui veulent eux-mêmes garder l'énergie, la sérénité. Mais en attendant, ce podcast, en 100 épisodes, il ne m'a pas encore rapporté grand-chose, voire très peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, je ne suis clairement pas ni un YouTuber professionnel, ni un podcasteur professionnel. J'essaie d'améliorer au mieux le contenu, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication, elle devient compliquée. Nous vivons dans un monde dans lequel il faut vous accrocher, moi aussi, nous accrocher en moins de 3 secondes, ce sont les statistiques. Ces 3 premières secondes ne vous accrochent pas, ça va être compliqué. Il faut pouvoir vous convaincre du discours en moins de 3 minutes. Bon, là, on est à plus de 3 minutes, donc j'espère, si vous êtes toujours là, que mon discours vous interpelle. Et il faut des résultats en moins de 3 heures. Et ça, c'est la définition du jeu vidéo. Un bon jeu vidéo, en 3 secondes, il vous accroche. En 3 minutes, vous êtes convaincu que vous allez devenir champion du monde. Et en 3 heures, vous devenez champion du monde. Je viens du monde des arts martiaux. J'ai pratiqué le judo et je le pratique encore un petit peu depuis plus de 40 ans. On ne devient pas ceinture noire en 3 heures. Combien de gens avez-vous autour de vous qui souffrent d'une maladie chronique ou même qui en sont partis? Une maladie chronique, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Combien de personnes avez-vous entendu qui disaient « Ah, il était en forme, c'était un sportif, puis tout d'un coup, paf !» Pendant la pandémie, vous avez des gens en pleine forme qui ont vraiment souffert, voire qui n'ont pas survécu. Mes parents, 60 ans, ils sont partis, alors qu'ils étaient sportifs, actifs en tout cas. Mon père était sportif. En plus d'ostéopathe, kinésithérapeute, avec des notions en acupuncture, il était professeur en éducation physique. Il était impliqué dans la politique locale, il était actif, il faisait du footing, plein de choses, et pourtant, un cancer de la gorge l'a emmené beaucoup trop tôt. Maman était infirmière, était active, elle s'est occupée des enfants prénatales, elle était au départ accoucheuse, elle a terminé sa carrière en travaillant avec les seniors en seigneurie, et là aussi elle est partie beaucoup trop tôt. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est justement une combinaison, c'est le puzzle de votre santé, c'est le puzzle de leur santé qui a créé cette fin beaucoup trop rapide. Alors, dans ce retour en arrière pour ce podcast, j'en ai un bon exemple, j'en ai relevé 2 justement. J'ai mon épisode 57 qui venait, je dirais, argumenter une intervention d'un expert en kinésithérapie qui promotionnait le dos rond lorsque l'on soulève des charges. Grand débat sur les réseaux sociaux ces derniers mois, voire ces dernières années, avec des arguments à gauche et à droite. Alors j'ai voulu remettre un peu l'église au milieu du village avec justement mes qualités de nutritionniste, mais également d'entraîneur, mais également de certifié en test ADN, pour amener un discours beaucoup plus global. J'ai fait 382 vues. La vidéo de départ, elle a fait 1 200 000 vues. C'est un expert de la communication. J'espère un jour pouvoir faire 1 million de vues avec du vrai contenu. Un autre épisode, mon épisode 60, qui a fait 58 vues, lui, et qui commentait une vidéo faite par un expert de la rhétorique qui venait, je dirais, critiquer assez légèrement
les accords Toltec et le développement personnel en général. Et là aussi, j'argumentais du mieux que je pouvais. Évidemment, je ne suis pas un expert de la rhétorique. Donc là, on est en plein dans le sujet de la communication, de la manière de faire passer à la fois un message, à la fois un produit. J'ai fait 58 vues et la vidéo de départ avait fait 186 000 vues. Bon, je n'ai pas fait le rapport entre les deux, voir laquelle a fait le moins d'effet, entre 382 vues pour 1,2 million et 58 vues pour 186 000. Bon, voilà, c'est pas terrible. Mais je reste, malgré tout, je parlais de ces épisodes 57 et 60, donc ça fait quand même une quarantaine d'épisodes qu'ils sont passés. Je continue. Je continue parce que je reste persuadé que cette information, une approche globale, holistique, doit être beaucoup plus connue. Je suis régulièrement, tous les jours, au quotidien, attristé par la souffrance de gens que je rencontre qui ont l'impression que leur situation est unique, que leur situation est sans issue, qu'ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes de poids, ils ont des problèmes personnels, ils ont des problèmes de se retrouver finalement, de retrouver leur place, et ils ne comprennent pas à quel point le fait de travailler sur soi dans ces 7 domaines leur permettrait d'avoir l'énergie pour pouvoir se dépasser. Et c'est pour ça que je continue à interviewer, surtout cette année, des auteurs qui ont à la fois l'expérience de vie et l'expertise professionnelle pour parler d'un sujet. Par exemple, au niveau du cancer, dans l'épisode 92, les addictions dans l'épisode 89, la perte de sens dans l'épisode 91, le burn-out, l'épisode 90, la douleur, l'épisode 98, chez quelqu'un qui enseigne le pilate et qui souffre tous les jours de la douleur, mais qui, grâce à cette approche, je peux en parler puisque c'est une de mes coachées, grâce à cette approche, elle grandit et elle soulève des montagnes malgré tout. Certes, elle a toujours sa douleur. Certes, récemment, elle m'a avoué que pour son anniversaire, elle avait un peu exagéré et qu'elle l'avait payé pendant 4 jours. Parce qu'on n'est pas encore à l'essence même de la clé qui va lui ouvrir cette sérénité et cette santé, cette longévité sans douleur, parce que je sais qu'elle y arrivera. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, en tant que stagiaire, elle était boulimique, elle était en surpoids. Aujourd'hui, elle n'est plus boulimique, elle n'est plus en surpoids. Malheureusement, elle a développé une maladie auto-immune. Conséquence, non pas de son alimentation ces dernières années, non pas d'une vie olé olé, mais bien d'un défi émotionnel sur lequel nous travaillons, moi au niveau de son physique, puisqu'il y a il y a des fausses émotions et puis il y a des vraies émotions, et puis on peut aller justement chercher et pousser de nouvelles portes. En tant qu'initiateur de mouvement, mon objectif est également, de par mon expérience, mes lectures et ma curiosité et mon envie de trouver des solutions, j'ouvre des portes, et le fait que je connaisse mes clients, je peux les diriger plus facilement vers telle ou telle option. Et également, l'épisode 99, qui est un de mes épisodes aussi préférés, vous l'avez vu par rapport à la longueur de cet épisode. En plus, c'est une personne qui m'est très chère puisque je l'ai choisi comme coach il y a récemment, personne experte que je connais depuis plus de 10 ans, mais là, j'ai vraiment voulu revenir sur une boîte à Pandore dans laquelle je n'étais plus allé ces dernières années. Donc là, il y a un gros travail qui est fait de mon côté pour détricoter tous les petits traumas qui entraînent un frein aussi bien dans ma santé personnelle, professionnelle, physique, émotionnelle, voire spirituelle. Alors, petit rappel au niveau de la définition du trauma, parce que je pense que ça c'est vraiment important. Vous avez une première définition qui est un événement trop intense, trop rapide, que vous n'avez pas pu gérer suffisamment bien. Ça crée un trauma. Alors, dans mon étude et le développement de la méthodologie que je propose en coaching, on peut aller voir ce trauma sous 7 domaines. On y reviendra aussi en fin d'épisode.
Restez jusqu'à la fin. Un trauma par rapport à l'hormèse. L'hormèse, c'est quoi? C'est une stimulation qui va être courte et intense, mais qui va vous permettre naturellement de vous relever et de devenir plus fort. Un trauma, c'est quand c'est trop intense, trop rapide, et là, vous avez besoin d'une tierce personne pour pouvoir vous reconstruire. Maintenant, il y a une autre définition du trauma qui me paraît vraiment importante, c'est des petits événements trop faibles, mais trop souvent répétés, qui entraînent finalement un déséquilibre de ce fameux système nerveux autonome. Donc ce sont parfois, c'est souvent d'ailleurs, des gens qui ont une enfance ou une vie qui ne semble pas avoir eu d'événements traumatisants, mais qui ont eu des petites choses qui ont fait que très tôt l'enfant a adopté un comportement qui lui a permis de survivre, en tout cas d'un point de vue compréhension à l'âge où on peut l'être, c'est-à-dire dans les 3 premières années en général, même si ça peut aller jusqu'aux 10 premières années, mais en général c'est la périnatalité et les 3 premières années qui vont ainsi moduler le système nerveux autonome, qui va vous permettre d'être en sécurité, dans des sensations de sécurité ou pas. Rappelez-vous tout à l'heure, la récupération active basculer en parasympathique au niveau ventral, ça n'est pas spontané pour tout le monde, justement à cause de cette modification du système nerveux. Et cette énergie que j'ai malgré tout, à travers ce podcast, à travers mon travail, à travers mon propre développement personnel, je le fais pour mon propre salut, parce que je sais que c'est la vie en fait, que la vie, si tout était cuit et facile, je ne sais pas pourquoi on serait là. Évidemment, on a chacun, non pas un mode de vie, mais un chemin, ça c'est une autre question. Et certains ont un chemin plus rapide ou plus facile que d'autres, et certains ont un chemin ou des défis à travailler que dans un domaine et d'autres dans plusieurs domaines. Mais je le fais pour mon salut, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon épouse, qui vit aussi des challenges, et on le vit en couple, et on se soutient en couple, et c'est quelque chose qui est très enrichissant, qui est très intense. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les couples se défont comme neige au soleil, eh bien, c'est un défi, un vrai défi. Et je le fais pour tous ceux et celles qui viennent à moi pour justement une remise en forme, et pour tous ceux et celles qui ont l'impression qu'il n'y a plus de solution. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Maintenant, est-ce que je doute? Est-ce que tous les matins, je me lève et c'est la vie est belle, et je suis heureux et en forme dans mes choses? Eh bien, je vous mentirais que depuis 4 ans, un projet qui avait 15 ans d'âge, qui était de déménager en Amérique du Nord, malgré nos nombreux voyages, mon épouse et moi, malgré une pandémie qui, on a cru à un moment, était finalement un frein à cette immigration qui finalement nous a permis d'immigrer de manière beaucoup plus facile. Mais on se rend compte que en 4 ans, on a eu beaucoup plus de challenges que prévu, pour 1001 raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, c'est pas le but. Mais voilà, c'est un défi quotidien, et malgré tout, je continue à avoir cette force, avec mes hauts et mes bas. Je sais qu'il y a des solutions, je continue à travailler, je vous l'ai dit, j'ai refait appel à une coach. Je veux absolument mettre en lumière, et je pense que ça c'est une des grandes leçons de cette année, c'est prendre conscience de ce qui n'a pas encore été mis en lumière. Ouvrir encore plus mon esprit à 360 degrés et le partager. Parce qu'évidemment, un des plus grands challenges que j'ai aujourd'hui, c'est la personne à qui je tiens le plus, avec mes enfants, et pour qui je suis à la fois dans un sentiment de frustration et d'impuissance, parce que je vois combien c'est difficile pour elle, mais en même temps, je sais qu'il existe des solutions, et donc je poursuis mes recherches, je poursuis un travail sur moi, je poursuis un travail sur mon niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental,
au niveau de mes croyances, au niveau de mes remises en question. Je me définis comme un initiateur de mouvement. Je suis formé et expérimenté dans la recherche holistique de solutions à vos défis physiques, émotionnels, mentaux et spirituels à travers le corps qui est ma spécialité. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel je voulais revenir justement dans ce 100e épisode. C'est également la raison pour laquelle j'ai créé il y a plusieurs années la modélisation optimale de la santé, basée sur un modèle qui existait déjà au niveau de l'entrepreneuriat. Vous avez le business model Canvas, qui est le résumé d'une centaine d'experts qui se sont brainstormés ensemble pour enfin dessiner la modélisation optimale d'un business plan. Il y a un autre auteur qui a repris ce business plan et qui l'a sorti de l'entreprise pour l'adapter à la carrière d'une personne. J'ai été certifié d'ailleurs en Business Model You et j'accompagne aujourd'hui également des coachs en nutrition, des coachs sportifs, des entraîneurs, des thérapeutes dans le développement de leur entreprise dans ce domaine en particulier. Je ne vais pas travailler avec un coiffeur ou un plombier ou un vendeur de voitures parce que je ne connais pas ces domaines-là. Mais je travaille sur des coachs du domaine de la santé pour leur permettre de comprendre quelles sont leurs valeurs et quels sont leurs éléments spécifiques par rapport à leurs produits, leurs services. Et cette modélisation, je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai fait la formation, mais pourquoi est-ce que l'on peut modéliser le business plan d'une entreprise, la carrière d'une personne, et qu'on ne pourrait pas, au même titre, modéliser votre santé? Pourquoi attendre d'avoir mal, d'avoir un diagnostic effrayant pour se remettre en question? Je ne vous ai pas dit ce qui était passé dans ma tête là, parce que je reste poli. Modélisez votre santé aujourd'hui. Quelle est? Et là, vous devez répondre à 9 questions essentielles. Et grâce à ces 9 questions, on peut faire un bilan de ce que vous faites aujourd'hui pour votre santé. Tous les paramètres qui ont une influence sur cette santé physique et mentale. Et puis, on va modéliser votre santé optimale. Pas la mienne, pas celle du voisin, pas celle de votre maman, la vôtre, avec votre histoire, avec votre situation. Et, troisième étape, on vérifie, tiens, mais comment peut-on passer de la situation actuelle à votre situation optimale en X temps? Et là, on met en place toutes les stratégies, tous les éléments, toutes les pistes, tous les programmes qui vont vous permettre d'atteindre cette sérénité, cette longévité, cette santé optimale. Et lorsque l'on bloque, on continue. C'est une enquête. C'est ce que je dis en formation. Un coach en nutrition, il a sa place à côté du diététicien, du nutritionniste, du médecin fonctionnel. Un coach sportif, il a sa place à côté de l'entraîneur, il a sa place à côté du kiné. Parce que il va accompagner la personne. Il va l'accompagner dans ses défis du quotidien. Il va, ok, tu n'as pas réussi à faire 6500 pas aujourd'hui. Voilà quelles sont les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà pourquoi c'est important de travailler ses abdominaux, de sa souplesse, sa force, etc. au quotidien. Créer des programmes quotidiens, des routines matinales, des routines du soir pour améliorer le sommeil, pour améliorer la digestion, pour améliorer la glycémie. Ce que ça va amener au niveau mental, au niveau confiance en soi, au niveau résolution de problèmes. Combien de fois je n'ai pas des intuitions, des idées lumineuses après avoir été marcher, après avoir été courir, après des grosses journées très difficiles? Tous ces éléments-là, on les met dans cette modélisation et on fait en sorte que ça devienne une hygiène de vie, un mode de vie. Essentiel aujourd'hui, lorsqu'on est en perte de sens, il suffit de regarder un petit peu les réseaux sociaux et voir les commentaires en dessous des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux, c'est affolant. On va vers une situation et une ambiance de plus en plus tendue. Nous devons avoir de plus en plus de résilience et l'élément sur lequel on en a plus d'impact, c'est notre santé physique. Même si, chez certaines personnes, ça semble compliqué. Et donc, quel que soit le travail sur lequel vous voulez travailler, que ce soit plus de sérénité, plus d'énergie, un poids optimal, plus de meilleures émotions, une meilleure longévité, cette optimisation de la santé est essentielle. Alors pour conclure ce 100e épisode, qui j'espère
vous a plu jusqu'ici. Je vais vous partager quelques-unes de mes leçons à travers justement les personnes que j'ai interviewées, à travers et suite à 4 ans en tant qu'immigré. C'est pas une situation facile, hein, parce que je suis pas un expat, je suis un immigrant. Et effectivement, je parle français et anglais dans un pays bilingue, francophone, anglophone, mais je ne fais pas partie des réseaux locaux. Ceux et celles qui m'écoutent et qui sont au Canada, eh bien sûr que vous pouvez comprendre, surtout si vous êtes aussi dans cette situation de nouveaux arrivants. Eh bien, ce que j'ai compris, aussi après 48 ans de vie et 25 ans d'expérience professionnelle, c'est que nous avons tous un chemin à prendre et que ce chemin, il est parfait. Maintenant, sur ce chemin, on va rencontrer des gens. J'adore cette citation qui dit « On rencontre des gens pour une raison, pour une saison, pour toute une vie ». Donc il y a des gens, oui, que vous rencontrez pour une raison et qui vont vous permettre, parce que ça s'est bien ou mal passé, eh bien, progresser. On rencontre des gens pour une saison, parce que parfois, effectivement, je me suis rendu compte, par exemple, avec mes différents challenges de vie, que j'avais perdu tous mes amis. Que suite à une faillite, eh bien, j'ai perdu beaucoup d'amis. Suite au décès, il y en a qui n'ont pas su savoir, ils n'ont pas su comment réagir, et du coup, je les ai perdus. Par contre, mon épouse, elle a gardé plusieurs femmes très fortes, aussi avec leur challenge, autour d'elle, et j'ai vu combien la solidarité féminine pouvait être très forte, et combien moi, je pouvais également grâce à un travail de couple, à un travail dans ma famille, pouvoir garder le cap et nourrir les 4 parties de moi, mes 4 archétypes, le roi, le guerrier, le magicien et l'amant, et pour pouvoir justement être en bonne santé mentale et émotionnelle. Combien de fois je n'ai pas dit en formation que si je n'avais pas eu les connaissances apprises de l'Institut tchèque et de différentes formations que j'ai fait post-universitaire, je serais probablement divorcé, alcoolique, déprimé et je ne sais où. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'on a tous son chemin et qu'il faut pouvoir, lorsque l'opportunité se présente ou lorsque ça bloque, eh bien, se remettre en question et pouvoir avancer, parce que la seule chose que l'on ne connaît pas, c'est le temps que ça va prendre. Certains ont du succès à 25 ans. Là, s'appeler coach de vie à 25 ans, ça c'est une autre problématique. Mais certains deviennent formateurs après 3-4 ans. Et d'autres vont mettre 15, 20, 30, 40 ans avant de justement pouvoir trouver la clé. Mais voilà, c'est le chemin de chacun. À chaque moment, nous avons le choix et ce choix nous permet soit d'apprendre, soit de grandir. Être en forme pour bien grandir, c'est mon mantra. Mon mantra depuis, justement, cette année 2010, où je sortais d'une faillite et puis j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, et j'ai perdu ma fille. Cette année, en 2024, depuis le mois de janvier, j'ai vraiment compris à quel point il fallait prendre conscience des choses, il fallait mettre la lumière sur les choses qui n'avaient pas encore été mises en lumière. Il faut améliorer son énergie, sa vibration. Les jours où je vais moins bien, il y a des matins, ça m'est arrivé il y a 2 jours, pour aucune raison. J'avais été faire une sortie, ma première sortie du printemps pieds nus, parce que j'adore ça. Je suis quelqu'un de très kinesthésique. Donc l'hiver, je vais aller courir en short et en t-shirt par -15, avec des progressions évidemment, pour tester, et puis parce que je ressens les choses. Et en été, eh bien, ou au printemps, je vais aller courir pieds nus. J'ai découvert ça l'année passée. Et honnêtement, ça me donne des sensations vraiment énormes par rapport à ce que je pourrais avoir sur des sorties plus longues. Je travaille aussi sur des protocoles respiratoires. En fait, bref, chaque fois que je sors, c'est une expérience et ça travaille sur mon mental, mon physique, mon émotionnel et cette sensation kinesthésique. Et donc, il y a quelques jours, eh bien, je suis allé faire ma première sortie et ça s'est super bien passé. J'ai fait mon protocole de récupération active et le lendemain, j'avais des douleurs inflammatoires énormes. Je me sentais pas bien, moralement, ça n'allait vraiment pas, c'était très compliqué. J'ai fait, comme tous les matins, mes routines qui m'ont permis avec le temps de relever ma vibration, mon énergie, mais ça a été très, très
difficile. Mais voilà, il y a des hauts et des bas, et il faut pouvoir, dans ces moments plus difficiles, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'on vous ait envoyé un commentaire positif, qu'on vous ait fait une queue de poisson, bref, que vous puissiez rester stable à l'intérieur. Et ça c'est grâce à votre niveau de vibration. Et donc, par exemple, récemment, il y a quelques semaines maintenant, j'ai découvert un nouvel artiste, enfin nouvel, il est là depuis longtemps, mais moi je ne le connaissais pas, Aram Malikian. Si vous l'avez jamais entendu, c'est un virtuose du violon. C'est le Einstein, et vous le verrez pourquoi en voyant sa tête du violon. Il vous fait du rock, il vous fait du jazz, il vous fait du classique, du Vivaldi, du Paganini, il vous fait de tout, parce qu'il va même vous faire des remixes très très modernes, avec un violon. Je rêverais de le voir sur scène. Et bien quand je l'écoute, ça me donne du peps. Pas toutes ces musiques, parce que parfois le violon il pleure et ça me met moins en joie, comme on dit. Mais c'est vraiment quelque chose qui me donne du peps. Et donc vous, quels sont les éléments qui peuvent, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes frustré, lorsque vous vous sentez accablé, quelle est la vibration? Ça, je reviens sur un épisode, le dernier épisode de la 2e saison. C'est un épisode qui a le plus marché, justement, sur l'impact de la musique sur vos cellules, sur votre ADN. Il y a des musiques qui vous permettent de vous lever, il y a des musiques qui vous descendent. Moi, je ne comprends pas les gens. Bref, je ne vais pas y revenir parce que ça, c'est un jugement. Et donc, ça, c'est vraiment les 2 leçons, je dirais, de cette année. C'est de monter sa vibration au maximum, malgré la politique et tout ce qui se passe dans le monde, et de mettre en lumière ce qui ne l'a pas encore été. Et ma leçon du podcast depuis 3 saisons, c'est effectivement qu'il y a énormément de stratégies disponibles, qu'il faut pouvoir encore se nourrir de gens qui sont à portée de clic, parce que j'ai quand même rencontré des gens assez exceptionnels grâce à ce podcast. Et sur 48 ans de vie, eh bien, que chacun a son chemin et que tout est une question de temps. Et ça, c'est l'inconnu à votre équation de la vie. J'ai écrit une citation qui me semble encore intéressante à rappeler dans ce 100e épisode. C'est « La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe ». Donc oui, tous les matins, c'est vous qui décidez d'appuyer 10 fois sur le buzzer ou de vous lever à la première sonnerie. 3, 2, 1, go. Et il n'y a pas autre chose. Si votre cerveau, lorsque le réveil sonne, vous vous dites 3, 2, 1, go, quitte même à vous enregistrer dans votre smartphone en train de dire 3, 2, 1, go, tu te lèves maintenant, David. Bon, je devrais faire ça avec mon fils parce que j'ai un petit problème avec lui. Bon, il a 17 ans, donc c'est normal. Mais, et de vous lever, parce que y a que vous qui pouvez le faire. Mon fils, il a encore son papa, mais vous, logiquement pas. Quelqu'un qui vous lève le matin. Mais par contre, vous n'avez pas à relever les défis tout seul. Il suffit parfois d'un auteur, d'un cours, d'une méthode, d'un podcast, d'une rencontre pour lever le voile et vous permettre d'avancer. Alors, si vous faites aujourd'hui face à une situation de crise, peut-être que l'un des 50 interviews de la saison 1 pourrait vous inspirer. Je vais mettre en descriptif le lien qui vous permet de télécharger gratuitement l'e-book qui résume les 50 interviews avec les 50 auteurs, avec leur propre routine, un peu de leur parcours, et peut-être que par rapport à cela, par rapport à l'une de ces histoires, vous allez pouvoir trouver la solution. Alors, je parle effectivement avec des humoristes, des auteurs, des marketeurs, des philosophes, des analystes, un éleveur, des agents immobiliers, un pilote, un ostéopathe, mais également des podcasteurs, entraîneurs, thérapeutes, préparateurs physiques, conférenciers ou encore youtubeurs. Allez vous inspirer de toutes ces histoires. J'adore mettre en contexte. J'ai un épisode, je ne sais plus lequel, qui s'appelle biographisation. C'est le fait de remettre un auteur dans sa biographie, de comprendre son travail par rapport à sa biographie. Je pense que c'est essentiel. C'est l'épigénétique. On ne peut pas avoir une vue d'un sujet totalement neutre
en mettant de côté tout son vécu. Même si en formation, je dis toujours à mes stagiaires, voilà, ça c'est la théorie, mais il y a des gens qui n'ont pas la même optique, et moi, mon avis, c'est cela. Certainement que je vais quand même encore avoir un brin de subjectivité sur certains sujets, mais j'essaie de prendre du recul. Mais en même temps, la manière dont je vais l'aborder va dépendre de mon histoire. Alors, si maintenant, vous ne traversez pas une crise importante, telle que nous l'avons traversée à travers les différentes pandémies, mais que vous manquez de clarté, eh bien, dans les stratégies, dans les outils, dans les sujets qui pourraient justement vous faire sortir d'un mal-être, d'une prise de poids, d'un manque de motivation, d'un déséquilibre émotionnel, eh bien, je vous mettrai également dans le descriptif le lien pour télécharger la saison 2 de ce podcast, In Shape to Grow, dans lequel j'aborde, avec cette idée d'église au milieu du village, ou en tout cas de la voie du milieu, la voie du yin-yang. Si vous avez déjà vu le symbole de yin et yang, vous avez le noir et le blanc. Dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc. Donc tout n'est pas noir et blanc. Il y a des demi-vérités dans toute vérité. Ça, c'est vraiment un sujet que je suis encore en train d'étudier énormément dans les 7 lois universelles qui nous entourent. Il y a cette loi importante que tout est vérité et demi-vérité. Et tout a son opposé, mais tout est vrai ou faux. Et vrai ou faux. Mais en même temps, dans le symbole du yin et du yang, vous avez cette voie du milieu, c'est-à-dire la ligne qui fait un S au milieu. Et donc, j'aborde plusieurs sujets, comme des sujets controversés, le gras, saturé ou insaturé, les comportements, est-ce qu'il faut plutôt être dans le hustle culture ou le quiet quitting, les modes de pensée, système 1 et système 2, donc analytique ou plutôt global, est-ce que c'est plus important de faire du sport ou de bouger, la détox, est-ce info ou intox, le froid, ami ou ennemi, porter dos droit ou dos rond, comme j'en ai parlé, et également le développement personnel. Est-ce un leurre ou est-ce réellement important pour votre santé physique et mentale? 2 sujets sous forme de vlog. Je vous décris dans l'épisode 58 mes tests génétiques décryptés et un cas de coaching dans l'épisode 82. 8 épisodes pour analyser votre année écoulée, avec les résolutions ou le bilan de Paul Chek, avec 7 secrets de la santé globale, que je mettrai également en descriptif. Je parle également de sujets comme la flexibilité métabolique, la biographisation et la révolution personnelle en bien-être. Et enfin, quelques interviews néanmoins dans cette 2e saison, avec comment utiliser le naufrage des diables rouges pour votre propre santé mentale, les bénéfices du bouillon d'os, la psychogénéalogie, les tests de psychologie, la digestion physique et émotionnelle, très très intéressante, et la puissance de la musique, comme j'en ai parlé. Le développement également, j'ai 5 épisodes qui se concentrent un peu plus en détail dans cette modélisation optimale de la santé, avec un épisode sur le mindset, sur votre Dream Team, sur qui bénéficie de votre santé, sur la différence entre le fitness et le wellness, et ainsi que les coûts et les bénéfices d'une remise en forme en santé. Maintenant, vous pouvez aussi toujours revenir, si vous découvrez ce podcast pour la première fois, sur les 14 premiers épisodes de cette 3e saison, qui sont dirigés soit en interview, soit en format solo, sur justement comment relever les défis de la vie, comment nourrir votre résilience au quotidien, avec l'impact de nos expériences sur notre biologie, la respiration au service de la santé, le burn-out, l'ikigai pour trouver du sens, le crossfit au service de la résilience, les bénéfices de faire appel à un personal trainer, l'optimisme au service de la santé, les effets nocifs du travail de nuit sur la santé, c'est un sujet très très épineux également, la neurodivergence, sur lequel j'ai eu mon premier commentaire négatif sur plus de 90 épisodes, c'était pas mal, la douleur et la périnatalité. Alors, si vous êtes entraîneur, si vous êtes nutritionniste, si vous êtes coach de vie, coach mental, coach physique, coach en nutrition, bref, dans ce domaine-là, sachez que je propose également des séances de supervision
Vous pouvez faire appel à moi pour vous aider dans le développement de sujets comme la nutrition, l'entraînement, la récupération active ou le coaching holistique. Je propose, comme je l'ai dit également, des séances de modélisation optimale de votre business selon la méthode Business Model You. Et je propose également, alors là ce sera un lien en descriptif aussi, une enquête pour découvrir ce que vous, en tant que coach, en tant que thérapeute, vous avez besoin pour maintenir votre sérénité, votre énergie. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis en train de préparer un tout nouveau parcours santé qui permettra aux personnes qui dédient leur vie professionnelle à l'autre, eh bien, d'aussi avoir un petit Jiminy Cricket sur l'épaule. Ça, c'est le meilleur témoignage que j'ai eu en 25 ans de pratique. C'est une de mes coachées qui m'a dit, ben voilà, la dernière fois que je suis allé en vacances à Hawaï, c'était pas mal, eh bien, tu étais un peu comme Jiminy Cricket sur mon épaule quand je me posais des questions sur le meilleur choix à faire. J'écoutais cette petite voix intérieure et j'avais l'impression de t'entendre un peu comme Jiminy Cricket eh bien, conseille Pinocchio lorsqu'il a des choix à faire. Donc, je trouvais ça assez sympa et j'aimerais devenir votre Jiminy Cricket à travers ce parcours santé. Donc, si ça vous intéresse, c'est anonyme. Et si vous y répondez, eh bien, je peux vous offrir une évaluation en physionutrition gratuite en tant que coach et ou thérapeute. Eh bien, je vous donnerai mon avis sur cette évaluation. Mais à ce stade, peut-être que certains d'entre vous, vous ne me connaissez pas encore. Donc, si vous me connaissez, merci d'avoir partagé, d'avoir suivi cette aventure qui n'est pas terminée. J'ai encore de très bons interviews prévues sur mon agenda avec plusieurs surprises. N'hésitez pas à partager, à recommander directement l'un ou l'autre de ces épisodes ou cet épisode à votre entourage. Ça permettra justement de monter un peu la visibilité de ce podcast InShape to Grow. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, qui suis-je finalement pour pouvoir vous proposer tout cela? Tout d'abord, mon parcours académique. J'ai commencé avec une licence en éducation physique à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique et j'ai suivi par un master en sciences de la santé, spécialisation en sport et nutrition à l'université de Sydney en Australie en 2000 durant les Jeux Olympiques. Ça, c'est mon parcours académique, un parcours scientifique que j'adore et qui me permet aujourd'hui d'avoir cet œil précis et de chercheur. Mon parcours post-universitaire a très vite commencé avec une formation à l'Institut Tchèque avec Paul Chek que j'avais rencontré en Australie. En tout cas, j'avais rencontré son équipe, une partie de son équipe, et qui m'a permis d'ouvrir justement ma vision à 360 degrés et de faire le lien entre la santé physique, la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est vraiment une base dans mes recherches et dans mon application sur le terrain. J'ai également continué à travailler sur la physionutrition. J'ai étudié les tests ADN, l'EFT également au niveau émotionnel, la HRV, donc la cohérence cardiaque ou l'incohérence cardiaque, justement au niveau du système nerveux et du nerf vague. Et je me suis beaucoup intéressé sur la médecine chinoise et la théorie des 5 éléments. Mon parcours sportif a commencé en Belgique avec le judo. Je suis devenu ceinture noire 2e dan. Et puis quand j'étais étudiant d'échange aux États-Unis, avant l'université, j'ai fait de l'athlétisme, du football américain, de la lutte, de la natation. Ce qui m'a permis justement de développer d'autres qualités et de me retrouver débutant après plus de 15 ans de judo. Et en Australie, évidemment, j'ai continué plusieurs pratiques, pas beaucoup de judo. J'ai fait mon premier semi-marathon en 1h30, ce qui est mon plus bel accomplissement aujourd'hui en course à pied. Parcours à travers le monde, ben oui, j'ai eu la chance, malgré tout, malgré mes expériences de vie, de pouvoir voyager sur les 5 continents. En Europe, aussi bien de la Suède à l'Italie, avec à chaque fois des liens avec les personnes locales pour justement comprendre ce lien entre nutrition, habitudes culturelles, santé. On dit que c'est la culture qui modifie, qui shape,
qui construit votre cerveau. Donc ça, j'ai évidemment pu le vivre à la fois sur le terrain, à la fois à Bruxelles, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des centres de fitness qui étaient en face des communautés européennes. Et donc, j'ai rencontré toutes les communautés de l'Europe et j'ai eu des clients dans toutes ces communautés. J'ai également voyagé au Maroc, j'ai voyagé en Malaisie. Pour l'Asie, c'est le seul élément que j'ai pu découvrir, c'est la Malaisie. Et évidemment en Australie. J'ai pu également découvrir le chemin des Incas et toute la culture péruvienne pendant 3 mois et demi en tant que volontaire avec ce qui était ma compagne à l'époque, qui est devenue mon épouse. Un de mes plus beaux voyages et de mes plus belles expériences, parce que quand vous faites face à des enfants de la rue pour qui vous tentez de travailler, eh bien, vous apprenez énormément de choses. Encore une fois, sur les habitudes alimentaires, sur l'origine et la tradition inca, il y a eu énormément d'apprentissage que je chéris encore énormément aujourd'hui. Le Pérou est un de mes pays de cœur. Là où je n'ai pas encore été, c'est vraiment au Moyen-Orient ou en Afrique du Sud, enfin en tout cas dans l'Afrique noire, et dans les pays de l'Est. En termes de parcours de vie, eh bien, une enfance sans beaucoup de souvenirs finalement. J'étais plutôt un enfant sage, comme on dit, hein, peut-être que ça se voit encore. Une faiblesse depuis tout petit des intestins. On a fait le lien grâce à l'homéopathe de famille entre ma faiblesse des intestins et des bronchites chroniques. Donc je vous l'ai dit, hein, mon papa était ostéopathe, acupuncteur. Bref, il y avait quand même toute une recherche déjà très holistique à l'époque. Ce qui m'a emmené aussi à avoir 2 opérations aux épaules pendant mes études. Donc là, je suis pas mal fier parce que j'ai quand même réussi 4 années d'études universitaires en ayant 2 opérations aux épaules dans des études physiques, avec un seul examen de passage en électricité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est une anecdote croustillante pour ceux qui me connaissent. Effectivement, le cours d'électricité en 2e candi, c'est pas de la tarte et c'est le seul que j'ai raté. Ceinture noire, une ceinture noire aussi que j'ai dû repasser à 3 reprises à cause de douleurs intestinales par rapport au stress qui m'empêchait à ce moment-là de pouvoir faire quoi que ce soit, ni m'asseoir, ni marcher, ni me coucher, tout me faisait mal. Et donc c'est finalement un professeur d'ostéopathie de mon papa qui a réussi à manipuler la première partie de mon intestin grêle. Je le sens encore aujourd'hui, ça fait chloup. Et je n'ai plus jamais eu mal. Ceux qui connaissent la fasciathérapie savent de quoi je parle, ceux qui connaissent l'ostéopathie évidemment aussi. Et tout ce qui est système digestif et l'impact du système digestif entre le cerveau, entre ce que vous mangez, entre votre système immunitaire, bref, énormément de choses. Donc tout ça, je l'ai vécu dans ma chair, comme on dit. Plusieurs trahisons, puisque au Pérou, malheureusement, on s'était engagé dans une ONG qui nous a mis dehors parce qu'on trouvait qu'il y avait des choses un peu illégales. On s'est fait mettre dehors par quelqu'un qui a fait de la prison et on s'est rendu compte qu'en fait l'ONG utilisait l'argent des volontaires, parce que vous êtes volontaire mais vous payez quand même assez cher votre capacité, votre possibilité de job, soi-disant budget pour les enfants de la rue, alors qu'en fait pas du tout, c'était pour le président et sa femme s'enrichir. Donc oui, ça a été vécu aussi. Un premier voyage au Canada qui s'est soldé par un échec parce que la personne n'a pas été honnête avec nous. Oui, ça c'est aussi. Donc quand même plusieurs désillusions. Lorsque vous êtes jeune, sans enfant, ça passe encore. Après, il y a eu une faillite, il y a eu des décès. Mon papa, ma maman, en l'espace de 2 mois plus tard, ma fille, notre fille. Donc ça a été extrêmement intense. Je vous en ai parlé des abandons entre la faillite où vous avez vos amis qui s'en vont parce que vous n'avez plus le niveau de vie ou qui vous mettent des étiquettes, et puis l'entourage aussi qui ne sait pas comment réagir face à des décès qui se suivent, et donc une maturité que vous devez prendre face à tous ces événements et pour lesquels vous ne pouvez pas passer à travers un processus complet étant donné que en tant qu'indépendant il faut quand même y aller. Donc tout ça, ça fait partie des événements de vie qui m'ont permis de relever ces défis avec
In shape to grow, être en forme pour bien grandir. Et donc avec cette énergie physique, cette importance de la santé physique pour pouvoir passer à travers tous ces événements. Et comme je vous l'ai dit, ces 4 dernières années, et là je ne vais pas être trop précis évidemment, n'ont pas été de tout repos et ne sont toujours pas de tout repos. Et donc c'est grâce à cette conviction qu'en travaillant sur moi, en travaillant sur ma santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, je peux traverser tout cela sans trop d'égratignures, sans trop de cicatrices. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, ça n'est pas vrai, ça peut vraiment vous anéantir. Moi je veux transformer tout cela et je veux absolument pouvoir le partager. Et donc si vous pouvez partager cet épisode, vous qui me découvrez peut-être aujourd'hui, eh bien ça va permettre justement à d'autres personnes d'être inspirées ou peut-être de faire le pas et de se faire accompagner. Alors, si vous n'êtes pas coach, pas thérapeute, pas dans ce domaine de la santé, je peux aussi vous proposer une modélisation de votre santé en 3 étapes. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est la modélisation de votre santé aujourd'hui, la modélisation de votre santé demain lorsqu'elle sera optimale et de définir les stratégies qu'il vous faut pour y arriver. Ça peut être simplement la modélisation ou je peux également vous accompagner pendant 6 à 12 mois sur ce travail de santé optimale. À travers cette santé optimale, j'aborde 7 domaines, 7 sources de déséquilibre dans lesquelles je vais être un tout petit peu plus précis que d'habitude. Donc, j'aborde les déséquilibres, le stress, la santé physique, biochimique, chimique, thermique ou climatique, émotionnelle, mentale et électromagnétique. Alors, la santé physique, tout de suite, puisque c'est quand même la base de mon cursus académique, à l'UCL, à Louvain-la-Neuve en Belgique, en Australie, également à travers la formation de coach holistique à l'Institut Tchèque. Paul Tchèque est un des innovateurs au niveau de l'entraînement fonctionnel, par exemple, et des testings ADN, puisque grâce à un test ADN, on peut voir un petit peu quelles sont vos particularités au niveau physique, au niveau faiblesse, par exemple. J'ai 87% de fibres lentes, donc je suis beaucoup plus efficace dans des sports d'endurance. J'ai choisi le judo, eh bien, c'était ma passion et ça reste une grande passion. Mais voilà, j'aurais peut-être été plus efficace dans un autre sport, mais qu'importe. Par contre, je n'ai pas d'autres faiblesses parce qu'on peut voir dans le test ADN, par exemple, des faiblesses au niveau du dos, au niveau des ligaments, etc. Alors, quels sont les bénéfices de travailler sur cette santé physique ? Vous vous en rendez bien compte, cette santé physique, elle va tout de suite avoir un impact sur votre métabolisme, sur votre perte de poids, mais également sur la dépression. On sait aujourd'hui que le travail musculaire, pas uniquement cardiovasculaire, un travail musculaire permet de diminuer les risques de dépression. Le fait de bouger aussi, il y a un excellent bouquin qui s'appelle « La dépression ne supporte pas les cibles qui bougent », comme si vous étiez une cible en tant que dépressif, si vous bougez, la dépression, elle ne sait plus où vous êtes, et donc vous la semez. C'est vraiment l'idée dans cette remise en forme physique, non pas pour la performance ou l'optimisation, mais vraiment pour votre santé optimale, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de votre voisin. Exemple, une personne qui perd 22 kilos juste en allant marcher tous les jours. En un an, elle ne fait rien d'autre. Elle décide de marcher 1 heure à 2 heures tous les jours et elle perd 22 kilos. Magnifique. En même temps, un contre-exemple, une de mes clientes colombienne à qui je vais diminuer de moitié son entraînement physique et qui va à ce moment-là commencer à perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'elle était en surentraînement. Colombienne, a travaillé dans le métro de Bruxelles, manque de vitamine D, bref, et elle faisait 4 fois du spinning par semaine. On est descendu à 2 fois, on a rajouté un peu d'entraînement musculaire, on a travaillé de la relaxation, on a augmenté sa vitamine D et elle a commencé à perdre du poids. Le deuxième déséquilibre qui m'est très cher, c'est le déséquilibre, le stress ou le domaine biochimique. Tout ce qui est en lien avec la biochimie, donc tout ce qui est en lien avec la nutrition, grâce à mon master en sciences de la santé en Australie, grâce aux études que j'ai faites après au niveau de la physionutrition, des tests ADN également, de la typologie métabolique, elle-même a inspiré de grands principes de la médecine chinoise. Les bénéfices physiques et mentaux, encore une fois, eh bien, lorsque vous mangez mieux, vous pouvez être moins fatigué, vous pouvez mieux dormir. Mais on l'a dit,
mieux manger aura un impact énorme sur la gestion de vos émotions. Par exemple, le fait d'avoir des parasites intestinaux peut engendrer un problème émotionnel, un problème de dépression. Nous avons à ce niveau-là, je vais à chaque fois vous donner un exemple positif et un exemple négatif de ces différents sujets pour vous montrer à quel point il est important pour vous de les évaluer et de voir quels sont vos points faibles. On dit toujours que la chaîne la plus forte sera toujours dépendante de son maillon le plus faible. Donc, quel est votre maillon le plus faible, quel que soit le symptôme? Puisque, effectivement, j'ai dans mes clients qui ont été testés au niveau ADN, eh bien, une femme qui a des problèmes de poids, mais qui, au niveau ADN, n'a aucun souci avec le métabolisme des graisses et des glucides, donc des lipides et des glucides, des graisses ou des sucres. Et donc, elle, c'est surtout une question de quantité. Mais si elle fait un écart, ce ne sera pas payé très cher. Alors que j'en ai un autre, lui, il est sportif, il est coach, il a un problème de poids. Il est beaucoup plus discipliné que cette première personne, mais on voit au niveau test ADN que lui, il métabolise assez mal à la fois les glucides, à la fois les lipides. Nous ne sommes pas égaux devant justement Dame Nature. Un contre-exemple de l'impact de la nutrition, c'est qu'effectivement, une jeune femme, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui avait des gros problèmes digestifs, et on s'est rendu compte que malgré le changement alimentaire, les douleurs étaient toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on est revenu sur son ancien régime alimentaire ou menu alimentaire. On sait que c'est la base, mais grâce à cette base, elle va pouvoir aller plus loin et la solution ne se trouve pas au niveau biochimique, mais au niveau émotionnel. Troisième déséquilibre, la problématique du système chimique, des déséquilibres chimiques. Donc bien sûr que la chimie est importante. Nous avons des molécules aujourd'hui qui ont été découvertes par le domaine pharmaceutique qui sont très importants. Et parfois, il faut passer par une petite période où on va utiliser cette partie chimique, mais à court terme. Et pas, comme certains disent, un traitement à long terme. Et là, c'est grâce, et bien encore une fois, à mon master en sciences de la santé, à la physionutrition, au testing ADN, à tout ce que j'ai étudié avec Paul Chek, qui me permettent justement d'évaluer l'impact des molécules chimiques de notre environnement sur un symptôme bénéfique, bénéfices physiques et mentaux, perte de poids, on le sait aujourd'hui, les toxines, vous allez aller les mettre dans les tissus adipeux, parce qu'il vaut mieux que ces toxines soient dans les tissus adipeux que dans votre cerveau. Là, j'ai plein d'exemples de gens qui, heureusement, qu'ils ont pris du poids, parce qu'ils étaient tellement intoxiqués qu'ils auraient créé des problèmes neurologiques bien trop tôt s'ils n'avaient pas eu cette capacité à prendre du poids. Donc, le fait de pouvoir détoxifier son corps de manière optimale, on le sait, ça permet de diminuer le risque de maladies neurodégénératives, de diminuer le risque de cancer, etc. J'ai eu comme ça une coachée qui après 1 million de régimes, est arrivée chez moi et elle a commencé à perdre ses 5 premiers kilos suite à la détox de printemps. Et après, elle ne les a pas repris, on a continué à faire un programme. Ça a été le déclencheur qui lui a permis de retrouver la motivation, parce qu'elle était détoxifiée, et une biochimie optimale pour pouvoir suivre le reste du programme. À l'inverse, j'ai eu des coachés qui étaient devenus dépendantes des détox, qui chaque année faisaient des détox à n'en plus finir, et chez qui j'ai dû demander d'arrêter, parce qu'on ne peut pas vivre sur des détox. Le système de détoxification, il se fait tous les jours, il se fait toutes les saisons, il se fait tous les ans. Il y a des protocoles précis, et votre foie, il a besoin d'acides aminés pour fonctionner correctement. Donc les détox de jus, les machins, les bazars, il faut faire attention. Quatrième domaine que j'aborde dans ces évaluations, dans cette modélisation optimale de la santé, ce sont les stress, les déséquilibres climatiques ou thermiques. On connaît aujourd'hui les effets bénéfiques du froid. Là, c'est une formation dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la formation Wim Hof. Et puis aussi mon expérience au Pérou pendant 3 mois et demi. On n'avait que des douches froides. Sur le chemin des Incas, on a pu se doucher uniquement avec l'eau qui descendait de la montagne. Je peux vous assurer qu'elle était extrêmement froide. Donc ça, j'ai pu le vivre
Parce que pendant 3 mois et demi au Pérou, imaginez-vous, on n'a jamais été malade. Pas une seule fois, alors que je peux vous assurer que dans l'ONG, ce n'était pas toujours une alimentation des plus optimales. Et donc, ce stress positif ou négatif climatique, on sait que le froid peut nous faire tomber malade. Un courant d'air, qui n'a pas déjà entendu dire « Ah, j'ai pris froid hier, j'ai pris un courant d'air ». Eh bien, tout ça, on peut le gérer, on peut se rendre compte de l'impact des agressions climatiques sur votre santé, sur votre immunité, sur votre bonne humeur. Bénéfices, ben oui, la dépression, l'immunité peuvent être en lien direct avec votre capacité, votre flexibilité métabolique face aux changements de climat. Et les changements climatiques, on risque d'en avoir de plus en plus, puisqu'à l'heure actuelle, je vous filme, je vous produis cet épisode au mois de mai. Et il y a 5 jours, il neigeait en Alberta, et il y a 2 jours, il grêlait, il y avait des inondations au milieu de la France, au mois de mai. Donc il faut quand même avoir une certaine flexibilité métabolique, une certaine santé, pour faire face à tous ces changements qui peuvent être abrupts et qui peuvent induire une maladie, une dépression, ou en tout cas un coup de froid, si on ne va pas jusqu'à la maladie, et un manque de peps si ça ne va pas jusqu'à la dépression. Donc, exemple positif, je vous ai donné l'exemple du Pérou, où effectivement, en 3 mois et demi, on n'est pas tombé une seule fois malade, malgré tous les risques, et parfois les inconnus. Et néanmoins, exemple négatif, le froid peut être agressif. Aujourd'hui, ça c'est le problème de la pilule magique, la thérapie par le froid, on l'a vu à la télé, Wim Hof en a encore parlé récemment lors d'une interview en France. Les gens se disent « Ouais, c'est génial, c'est magique, je vais perdre du poids en allant dans un bain froid » et puis ils prennent froid. On sait qu'en médecine chinoise, le froid est agressif, surtout dans certaines régions. Au niveau du petit bassin pour les femmes, il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Déséquilibre suivant, c'est le déséquilibre émotionnel. Je vous ai dit, j'ai étudié l'EFT surtout pour comprendre l'impact des émotions. Les émotions liées également à la nutrition et aux neurotransmetteurs. On apprend énormément cela dans le cursus niveau 1, niveau 2 de Paul Chek, puisque je ne vous l'ai pas encore dit, mais la certification de coach holistique à l'Institut Chek se fait en 3 niveaux. Moi, j'ai pu faire les 2 premiers niveaux, le 3e niveau étant planification. Quels sont les bénéfices physiques et mentaux ? Le fait d'avoir de meilleures émotions, de pouvoir avoir des outils pour transformer l'émotion. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement, emotion en anglais. C'est vraiment essentiel de pouvoir les transformer, de pouvoir les accepter, de ne pas aller au-delà, mais de pouvoir utiliser cette énergie en mouvement pour bouger, pour avoir plus de confiance en soi. J'ai l'exemple d'une de mes coachées qui avait un diagnostic d'hypothyroïdie. C'est lorsqu'elle a repris des études qu'on a vu son poids diminuer et sa thyroïde se réguler. Malgré le fait que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'elle avait un programme physique et un programme nutritionnel, qu'elle avait ses suppléments, ça ne changeait rien. À partir du moment où elle a repris des études et qu'elle a enfin trouvé sa voie, certains me comprendront, sa thyroïde s'est rééquilibrée. Par contre-exemple, c'est que vous pouvez aussi avoir des fausses émotions qui sont liées à un déséquilibre du microbiote. Donc, ce n'est pas parce que vous allez travailler sur vos émotions que vous allez éliminer une émotion qui est produite par l'intérieur et pas qui est produite par votre environnement. 6e aspect que j'aborde, toujours à travers ma spécialité, c'est l'aspect mental, à travers mon expérience de vie, capacité de résilience, les outils que j'étudie avec l'Institut Chek, avec la neurodiversité, avec les tests ADN, avec le travail sur la HRV, Heart Rate Variability, donc c'est la variabilité avec laquelle votre cœur peut battre sur 60 secondes par exemple. Plus c'est variable, plus c'est adaptable, plus c'est flexible au niveau métabolique et plus vous pouvez vous adapter à votre environnement. Ce ne sont pas les plus forts ni les plus résistants ou les plus intelligents qui survivent dans leur environnement, ce sont ceux qui arrivent à s'adapter. Bénéfice, évidemment, pour pouvoir trouver la discipline. Et donc, c'est toujours cette yin-yang, c'est de la rigueur et la discipline à travers
le respect de ses besoins. C'est pour ça que je ne suis pas trop pour l'alimentation intuitive, parce que l'alcoolique, intuitivement, il va aller vers l'alcool. Et donc, il faut pouvoir vraiment travailler sur une certaine discipline, certaines priorités, en dehors de tout déséquilibre, que ce soit lié au système reptilien, système limbique, et passer dans le néocortex pour pouvoir prendre les bonnes décisions aujourd'hui qui influenceront demain, après-demain, dans 3 mois, dans 8 mois. Et c'est ça le plus difficile. C'est qu'on est influencé par nos croyances et notre passé, qui influence notre présent, qui va déjà semer les graines pour notre futur. On doit faire l'inverse. On doit aller semer les graines dans le futur pour pouvoir aujourd'hui en prendre soin. Je vous donne un exemple d'une jeune femme qui vient à une conférence que j'ai donnée il y a très longtemps sur la neurodiversité et elle est sortie de dépression après 16 ans. Juste pour une info. Alors moi, j'ai rien fait. Je n'ai aucun mérite. C'est elle qui est venue à la conférence, qui a entendu, qui a dit « c'est ça qui me manque, le voile s'est levé ». Et elle m'a dit 3 mois plus tard qu'elle avait repris des études, elle était sortie de sa dépression, elle avait arrêté son traitement. Et ça faisait 16 ans qu'elle était dans un état dépressif depuis la naissance de sa fille. Alors moi, j'y suis pour rien, hein, mais c'est bien la preuve que parfois, c'est un élément, c'est une conversation, c'est une remise en question qui permet de passer une étape et d'aller un peu plus loin. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir trop de travail mental, trop vouloir comprendre les choses, aller dans la psychologie positive, je vais bien, tout va bien, et refuser le fait que vous avez un bagage émotionnel, que vous avez un nervail qui est totalement tordu et qu'il faudrait peut-être travailler dessus aussi. Donc c'est ça qui est important, c'est que avec mes coachés, je vais leur montrer, je vais les mettre dans leur base avec les 4 docteurs essentiels. Une fois que cette base est mise là, on voit comment les symptômes évoluent et on voit dans quelle direction on devrait aller sur les 7 domaines un peu plus en détail et ouvrir des portes. À partir de là, ça n'est pas moi qui vais travailler au niveau de la thérapie. J'ai certains de mes coachés qui vont faire 3-6 mois de travail émotionnel, coaching mental, et plutôt thérapeutique, et puis qui reviennent parce qu'il faut quand même renourrir ce qui avait été déséquilibré. Et enfin, dernier déséquilibre, c'est le déséquilibre électromagnétique. Alors on pense tout de suite aux ondes Wi-Fi et autres qui font partie de cela aussi. Mais je dirais que tout ce qui est électromagnétique va reprendre tout ce qui est invisible. Ça peut être lié à la spiritualité, ça peut être lié au sommeil. Moi, j'ai beaucoup appris au niveau de mon expérience de vie. Je ne vous ai pas d'ailleurs tout dévoilé. La formation avec Paul Chek, si vous lisez, écoutez Paul Chek, vous verrez qu'on va vraiment dans toutes les directions. Et il y a toujours un lien et une base solide au niveau de cette pluridisciplinarité des informations, qu'elles soient historiques, anthropologiques, scientifiques, tests énergétiques également, développement personnel, tout ça, ça fait partie du cursus qui me permet d'agir sur cette partie, ce déséquilibre électromagnétique. Bénéfices physiques et mentaux, eh bien, c'est de mieux comprendre le monde qui nous entoure et d'avoir une autre vibration que simplement la vibration de la pilule, la calorie et le nombre de pas que je vais faire au jour le jour pour mieux me sentir. C'est beaucoup plus large que ça, il n'y a pas de pilule magique, il faut pouvoir prendre tout ça ensemble, une vision holistique, une vision intégrative, globale, holistique ou à 360 degrés. Eh bien, je vais vous avouer que malgré la tranche de vie que je vous ai partagée rapidement, je n'ai jamais été voir de psychologue de ma vie. Non pas que je refuse, mais j'ai plutôt été voir, et j'étais dans cette direction-là, à travers le travail énergétique, ce qui m'a permis de recalibrer ma manière de voir les choses, de vivre les choses, de travailler mes émotions. Un jour, j'en reparlerai peut-être plus en détail, mais qui m'a permis justement d'avancer. Je ne dis pas que la psychologie, puisque mon épouse étudie la psychologie, elle est très importante, mais moi, j'ai pas été dans cette direction-là. J'ai beaucoup plus travaillé dans ce monde invisible, dans ce que mon corps transportait et absorbait, plutôt que retravailler à travers mon mental, qui était déjà fort actif. Non, c'est vrai que le fait d'avoir une communauté forte autour de soi,
et je mets en dehors de l'aspect psychologique, mais plutôt l'aspect communauté est très important. Et ça, par contre, ça m'a manqué. Heureusement qu'il y avait le cercle de femmes autour de mon épouse, son cercle d'amis, qui sont mes amis aussi, hein, mais c'est pas encore la même chose que d'avoir, hein, comme dirait Camaro, les frères existent encore, et d'avoir vraiment cette communauté. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, une communauté d'hommes, un homme, un vrai, un guerrier, quelqu'un qui est dans ces deux choses, bien fort, bien stable. C'est très important pour sa famille. Ça, j'espère que je peux le démontrer, et je l'ai démontré. Mais également, quand j'ai un coup de bambou, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un autre guerrier à côté de soi. Par contre, effet moins cool, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que vous allez travailler sur cette zone invisible, c'est pas parce que vous allez vous remettre en question à 360 degrés que tout est cuit. Malheureusement, récemment, j'ai perdu une amie, plutôt une connaissance qui, justement, était allée travailler sur sa nutrition, travailler sur l'activité physique, travailler sur le monde énergétique, et qui, malheureusement, à 48 ans, est décédée du cancer. Donc, c'est un chemin très personnel. C'est un chemin dans lequel je suis persuadé qu'il y a des portes, et tant que les portes ne sont pas toutes ouvertes, il faut continuer. Maintenant, effectivement, cette question de temps est une problématique auquel je ne sais pas répondre. Et là, c'est chacun en son âme et conscience. Et j'en avais parlé à mon père à l'époque. Il avait dit que c'était trop difficile pour lui de pouvoir pousser certaines portes qui sont plus difficiles. Et donc, voilà, si vous décidez, si vous en avez besoin de suivre un coaching avec moi, la porte est ouverte justement pour lever le voile, voir ce qui va vous permettre de développer votre santé optimale. Je peux déjà vous offrir pour ce 100e épisode une préévaluation, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et suite à cette évaluation, généralement, je vous envoie un petit débrief avec mon avis. Et bien ici, je vais aller un peu plus loin. Je vous offre un call de 30 minutes de coaching sur base 1 du résultat de cette préévaluation et 2 d'un objectif que vous auriez. Il faut toujours me dire ce que vous cherchez à atteindre. C'est ça le rôle d'un coach ou d'un expert de la santé, c'est de se dire, ok, d'où la personne part, où elle veut aller et comment je l'aide à aller le plus loin possible. Ceci termine mon 100e épisode du podcast In Shape to Grow. C'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. J'espère que vous entendez ces derniers mots et que vous avez suivi ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, la cloche, de le partager, de mettre un commentaire, bref, de faire du bruit autour de cette santé globale, de cette santé holistique, de toutes les possibilités qu'il y a et humblement autour de mon travail. Je vous remercie, prenez soin de vous et à très bientôt.